Dans certaines terres d'Afrique, la nuit ne dort jamais vraiment. Aminata. Qui est là? Au lever du soleil, tout semblait normal, mais le regard d'Aminata avait changé. Ce matin. Tu as encore mal dormi, Aminata? Maman, j'ai entendu une voix cette nuit. Une voix? Tu as rêvé? Non, maman. Elle connaissait mon nom. Les voix ne viennent pas des morts, Alors d'où viennent-elles? de la vérité que le village a enterrée. Certaines choses ne doivent pas être réveillées. Et si la vérité voulait être entendue? Et ce jour-là, le village comprit que quelque chose avait changé. Dans les villages, les rumeurs voyagent plus vite que le vent. Comme son père. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Tu as entendu aussi ce qu'ils disent? Ne les écoute pas. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ton père aussi entendait des choses. Quoi? Avant sa mort, il parlait seul la nuit. Maman, dis-moi la vérité sur papa. Ton père est mort d'une maladie. Ce n'est pas vrai! Il a voulu révéler quelque chose, et cela lui a coûté la vie. Qui l'a tué? La fille pose trop de questions. Comme son père, nous ne pouvons pas laisser l'histoire se répéter. Et pendant qu'Aminata cherchait la vérité, elle, était déjà en train de la chercher. Il existe des endroits où les anciens ont juré de ne plus jamais revenir. Pourquoi je me sens attirée ici? Parce que ton sang connaît cet endroit. Mon sang? Ton père était le gardien d'un secret ancien, un secret que le chef voulait enterrer. Il y a longtemps, les femmes de ce village protégeaient un pouvoir. Quel pouvoir? Celui d'entendre la vérité, même quand elle est cachée. Ton père voulait que les femmes reprennent leur place. Et le chef? Le chef avait peur. Tu ne devrais plus aller seul dans la forêt. Issa, si je ne découvre pas la vérité, ils continueront. Je ne veux pas te perdre. Alors reste à mes côtés. Le chef a dit de lui faire peur. Pas de blessure visible. Lâchez-la! Ils ne s'arrêteront pas. Alors moi non plus. Ce n'était plus une rumeur. C'était une guerre silencieuse. Aminata, tu oses défier nos traditions? Je ne défie pas vos traditions. Je défends la vérité. Elle dit vrai. Elle va nous maudire. Et à cet instant, le village se divisa en deux camps. Ceux qui avaient peur et ceux qui avaient soif de vérité. Le pouvoir de mon sang est réel. Et pour la première fois, tout le village vit ce que seules quelques âmes avaient vu. Aminata, ça devient dangereux. Je ne reculerai pas, Issa. Je voulais la protéger, mais maintenant je dois choisir. Regarde sa mère, elle parle à lui. Fille, je n'ai pas tout dit sur ton père. Il n'est pas mort d'une maladie, il a été tué pour protéger ce secret. Quoi? Le chef voulait tout garder caché. Je croyais te protéger. Et dans un souffle, le lien le plus fort s'était brisé entre mère et fille. Silence! Vous n'avez rien vu! Le pouvoir est réel. On ne peut plus l'arrêter de... Et pour la première fois, le village comprit, la vérité n'était plus une option. Elle était une force que personne ne pouvait contrôler. Je peux entendre vos secrets. Et je peux les montrer à tous. Mais attention, le chef ne tolérera jamais ça. Le pouvoir doit être utilisé avec sagesse. Sinon, il détruit celui qui l'emploie. Qui ose défier mon autorité? La fille, elle voit tout. Elle sait... Je ne défie personne. Je rends juste la vérité visible. Si elle continue, elle devra disparaître. Comment? Que le village lui montre que certains secrets ne peuvent être libérés. Nous devons la protéger avant que le chef ne décide de frapper. Je resterai à ses côtés quoi qu'il arrive. Alors nous sommes prêts. Et à ce moment-là, l'alliance était scellée. Le combat pour la vérité ne faisait que commencer. Cette nuit-là, le village entier fut appelé à témoigner. Aminata, tu prétends posséder un pouvoir? Montre-le devant tous! Je ne prétends rien. Je révèle ce que vous cachez. Vous voulez la vérité? Alors écoutez. Le chef a trahi. Il a ordonné la mort du gardien. Le gardien, c'était son père! Mensonge! Regardez dans vos cœurs. Vous savez. Mon mari est mort pour protéger ce village. Combien d'autres devront mourir pour garder vos secrets? Nous avons vécu trop longtemps dans la peur. Vous ne comprenez pas, je faisais cela pour protéger le pouvoir. Le pouvoir n'appartient à personne, il appartient à la vérité. Et lorsque l'aube se leva,
Le village n'était plus le même. Le pouvoir est revenu à celle qu'il avait perdue. Et maintenant? Maintenant nous écoutons. Mais nous ne nous tairons plus. Car certaines nuits murmurent, mais certaines femmes font trembler les villages.